de ce matin est tiré du livre prophétique d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, verset 19 à la fin. Oui, je regarde Ézéchiel, il tombe. Peut-être on fait ton point. Je me sens à faire ton point. Que Dieu dit bon. Dieu des cieux, Père puissant. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés ici. Descends et montre-nous le chemin ce matin. Entre dans nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole puisse être comprise de tous. Qu'elle devienne une lampe céleste qui brillera en chacun de nous. Au nom de Jésus, le Sauveur. C'est dans cette prophétie de Dieu que chacun de nous va s'examiner et réfléchir ce matin. Celui à qui on confie, celui qu'on commande, on lui a commandé. Il sait ce qu'on lui a commandé. Mais nous qui constituons l'église de Dieu aujourd'hui, ce qu'on nous a commandé depuis le ciel, nous ne reconnaissons plus cela. Et l'ensemble que nous formons, notre assise au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de la vilir. Nous sommes en train de transformer cette assemblée en une assemblée vaine qui ne produira rien de bon. Et qui ne serait que du néant. Mais alors que celui qui nous a rassemblés n'a pas mis le néant en nous. Il ne nous a pas fait asseoir sur le néant. D'où vient donc cette habileté? Qui l'a envoyé? Qui l'a recommandé? Dans la vie de chacun. Dès le commencement, Dieu reconnaît son assemblée à part. Il reconnaît son assemblée à part. Et il désire que ceux-là qui prennent part à cette assemblée soient des gens mis à part, distingués, qui seront sous la surveillance de sa prunelle et seront des gens mis à part pour lui. Ils se reconnaîtront ainsi. Et ne se laisseront pas entrer dans le désordre des choses qui ne les concernent pas. Ce qui ne te concerne pas. Ce qui ne me concerne pas. Ces choses-là existent. Ce n'est pas parce que Dieu m'a conservé la vie que j'irai m'ingérer dans les choses qui ne me concernent pas. Et ce n'est pas parce que Dieu a conservé la vie à chacun de vous que vous irez vous introduire dans les choses qui ne vous concernent guère. Les choses qui ne nous concernent pas existent.
Et celles qui nous concernent comme des participants à l'Assemblée de Dieu, celles-là existent aussi. De cela, anayi doda ye dokun dewe do be nuwe kami unwe kavi o nuwe makami o mewe nto otaki do vlavo. Et tu te serviras de cette prophétie pour t'examiner, voir si c'est vers les choses qui te concernent, vers ces choses-là que tu vas. Ou bien c'est vers celles-là qui ne te concernent pas que tu vas t'introduire. Quelles sont ces choses qui me concernent? Connais-tu ces choses qui te concernent? Chaque personne doit reconnaître les choses qui le concernent. À de pareilles assemblées. L'assemblée de l'Esprit Saint. Et l'assemblée de Dieu. L'assemblée qui est dirigée par Jésus-Christ lui-même. Chaque personne, chaque participant à cette assemblée sait ce qui le concerne. Jésus sait ce qui le concerne. Et il revient à chacun de nous également de savoir ces choses qui nous concernent aussi. Voici donc la première chose qui nous concerne. La première chose dans toutes les choses. C'est retirer ses mains de ses iniquités. Dites. Est-ce que chacun de nous est accroché à cela? La première chose. La première chose. Et si nous regardons, nous considérons la prédication de Jésus. Et lorsque Jésus a commencé par prêcher la bonne nouvelle, n'aviez-vous pas entendu ses premières paroles? La première parole dit: repentez-vous. Repentez-vous. Oh, repentez-vous. Et que celui qui s'est repenti vienne donc recevoir la bonne nouvelle. C'est là il y a donc une parole à analyser. Qu'est-ce qu'il dit? À qui est-ce qui est destiné la bonne nouvelle? Et qui est celui-là qui n'est pas destiné la bonne nouvelle? À travers ces paroles, nous voyons que la bonne nouvelle existe pour certaines personnes. Et de même, la bonne nouvelle n'existera pas pour d'autres. Pourquoi? Parce que le premier pas, ils n'ont pas posé le premier pas. Et comment vont-ils poser le second pas? Et voilà que les pas se suivent. Et c'est parce que nos pas se sont suivis, raison pour laquelle nous avons marché jusqu'ici. Personne d'entre nous n'a volé pour venir ici. Les pas ont suivi, d'autres pas, certains pas ont suivi d'autres raisons pour lesquelles nous avons marché jusqu'ici. De même, celui qui veut que la bonne nouvelle soit pour lui, la première chose dans laquelle Jésus est en train de le regarder pour le recevoir, c'est qu'il retire sa main de ses iniquités. Celui qui retire sa main de ses iniquités, le chapeau de la bonne nouvelle va couronner sa tête. Tu verras la bonne nouvelle. La bonne nouvelle descendra sur toi. Et Dieu t'a vu, a vu tes œuvres, les œuvres de ta repentance. Amen.
Parce que sans les œuvres de la repentance, retenez bien, la bonne nouvelle ne peut avoir son impact dans la vie de quiconque. Et si nous regardons bien dans les enseignements de Jésus, nous verrons que c'est ainsi. Nous avons prié et les malades ont retrouvé la guérison. Nous avons opéré des miracles. Au nom de toi, Jésus, nous avons fait ces choses. Et je dirai, quittez devant ma face, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Si une assise ou une assemblée devient vide, c'est donc la parole, la voix qui va sortir de la bouche de Jésus sur cette assemblée-là. Est-ce que vous êtes en train de cerner les choses? Pour rentrer dans la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Permettez-lui de diriger, de prendre le devant de notre venue, de la venue de chacun de nous. Nous sommes venus à la prière. Est-ce une réunion de bénédiction ou une réunion de malédiction? Dieu ne se laissera pas diriger par un homme, non, mais c'est lui qui dirigera l'homme. La brebis ne conduit pas le berger, mais c'est plutôt le berger qui conduit la brebis vers de verts pâturages. Mais l'église d'aujourd'hui veut donc conduire Dieu. Les brebis d'aujourd'hui veulent donc conduire leur berger. Et ils veulent montrer le chemin à suivre au berger. Est-ce que comme ça, la gloire et l'honneur pourra couvrir ce camp, cette troupe? Mais parce que voilà que cela est bien à chaque personne qui constitue son camp. On construit des camps. Dans quel camp te trouves-tu? Le camp de Jésus est là. Le camp du péché aussi a ouvert ses portes et est en train d'enregistrer les gens. Est-ce que c'est Jésus qui t'enrôle? Ou bien le péché? Amen. Et de cela, la bonne nouvelle est en train de dire, avant que vous ne marchiez ensemble, il faut donc retirer tes mains de certaines choses. Qu'elle te voit que tu as déjà retiré tes mains. Et la bonne nouvelle sera ton partage. Que dit la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est en train de montrer que tu es devenu une personne purifiée, pardonnée de Dieu. Un sanctifié de l'Éternel. Celui par qui Dieu peut déjà entreprendre une œuvre. Une bonne œuvre. Une œuvre qui va donc apaiser le cœur. Une œuvre après l'avoir accomplie va réjouir le cœur, ne va pas attrister le cœur.
C'est seul ce que Dieu a commandé qui donne la joie. Mais ce que le péché envoie faire, cela introduit l'âme dans la tristesse. Quel que soit celui que tu es, que tu sois riche, que tu sois prédicateur, et que tu sois pauvre, qui que tu sois, quand le péché t'envoie faire quelque chose, alors ça y est, les problèmes vont venir. Les soucis vont te couvrir. La tristesse sera désormais ton partage. Quand tu seras parmi les gens, tu ne seras pas à l'aise. Et tu seras là dans les inquiétudes. Et l'inquiétude sera assez dans ta vie. La bonne nouvelle va disparaître. Et la bonne nouvelle n'est plus là, n'a plus sa place là. Donc c'est donc les mauvaises nouvelles qui descendent pour toi. C'est pour cela que l'inquiétude va envahir ta vie. L'inquiétude va envahir ton sommeil. Au point où ton âme sera dans l'agitation, dans le sommeil. Ton sommeil ne sera pas apaisé, un doux sommeil ne sera pas un doux sommeil. Ton sommeil ne sera plus doux. Tu as repoussé, chassé la bonne nouvelle. Écoute ce que dit la parole ici. Pour que nous ne soyons pas des gens qui ont chassé, repoussé la bonne nouvelle de dessus nous. Écoute ce que dit la prophétie. Vous dites, pourquoi Dieu ne fera pas porter nos fardeaux à nos enfants? Regardez donc les hommes. Ils vont le faire. Et qui sont ceux-là qui vont subir les conséquences? Ils veulent que d'autres soient chargés des conséquences de leurs actes. Que les enfants portent le mauvais fardeau. C'est pour cela que nous avons vu certains rois qui ont supplié devant Dieu. Où l'Éternel a dit qu'il se repent de la colère qu'il a prévue sur eux. Mais parce que sa parole ne va jamais en vain, cela va s'accomplir nécessairement. Mais que là seront rappelés d'abord. Ils seront rappelés d'abord. Le roi a souri et a dit, en mon temps, la paix va exister. Mon temps sera un temps de paix quand même. C'est déjà largement suffisant. Je ne serai plus ici pour voir ce qui va arriver après. L'Éternel a dit, je vais te rappeler dans une paix. Dans la paix, tu retourneras. À cause des supplications que tu as adressées. Mais au temps du règne de ton enfant-ci, les choses vont se produire. Ton enfant, il viendra régner à ta place. Et au temps de cet enfant, le châtiment va descendre. Est-ce que vous voyez? Et pour certains, c'est bon. Et sinon, comment les hommes diront ici que la voix du Seigneur n'est pas droite? En quoi sont-ils en train de voir que les voix du Seigneur ne sont pas droites? Dieu a dit,
Si tu repousses la bonne nouvelle de dessus toi, et pour que la bonne nouvelle ne marche pas avec toi, ou tu ne seras pas un homme porteur de bonnes nouvelles, écoute, les choses que tu as faites, et qui a fait que la bonne nouvelle ne pourra plus jamais être ton partage dans ta vie, tu vas endurer sa souffrance. Tu vas endurer sa souffrance. Cela ne concerne pas les enfants que tu as engendrés. Je mets les enfants que tu as engendrés. Mais toi qui as posé l'acte, et qui a posé des actes qui méritent des châtiments, et qui a posé des actes de malédiction, c'est sur ta tête que je ferai porter ces bagages-là. Et vous dites que mes voix ne sont pas droites. Est-ce ma voix qui n'est pas droite ou vos voix qui ne sont pas droites? Et regardez un peu ce que vous dites. Je ne vais pas charger l'enfant. La raison pour laquelle je dis cela, l'enfant sera chargé de ses propres bagages. Et s'il observe mes commandements, et qu'il est un homme de loi, un observateur de loi, ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a appris, il l'a gardé tel qu'il l'a reçu et il les observe ainsi. C'est un homme de loi, observateur de loi. Et chacun de nous donc doit être observateur de la loi de l'Éternel. L'Éternel doit nous voir comme les observateurs de loi. La famille qui observe les commandements de l'Éternel. L'homme qui s'accroche à la loi de l'Éternel sans se détourner. Chacun de nous doit être de pareilles personnes. La grâce n'abolit pas la loi. Non. La grâce n'abolit pas du tout la loi. Mais la grâce a attesté la loi. Pour que à travers la grâce reçue, celui qui a reçu cette grâce puisse retourner à la loi. C'est pour cela que la grâce existe. C'est vrai. Il est vrai que qu'on lui a fait grâce. Sans la grâce, on aura donc mis fin à son souffle de vie. Mais par la grâce, on a conservé ton souffle de vie. On n'a pas voulu que cet esprit ou ce souffle-là ne soit pas parmi le lot de ceux qui vivent. Celui à qui on a fait grâce n'a pas à se vanter. Mais il doit se ressaisir, se soumettre. C'est ce qu'il a à faire. Il n'a pas à se vanter, se gosiller, non. Comme une personne élevée, un autre, un lauréat. Mais nous il ne peut pas agir comme un méritant. Celui à qui on a fait grâce, s'il ne se méfie pas,
alors il va détruire la grâce. Bon, agun egbeton to yiyi to jomio hihengble mena yide. Et l'église d'aujourd'hui s'en va dans la destruction de la grâce. Ce n'est pas qu'elle est en train de rajeunir la grâce. Elle ne rajeunit pas la grâce. Mais elle est en train de détruire la grâce. Parce qu'ils ne sont pas allés à la quête de la bonne nouvelle. Ils ne sont pas allés à la quête de la bonne nouvelle. Et ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu qu'on appelle grâce. Et ils veulent faire de cette grâce un mérite. Mais de moi de dire adunu o nuehe adua hoetonde o azizene ena dokuna ona ya. Celui à qui tu dois quelque chose que tu es en train de lui remettre, est-ce qu'il va te dire merci? Est-ce qu'il peut être reconnaissant? Quel type de reconnaissance? Où est donc le sujet de sa reconnaissance? C'est que tu as remboursé la dette. Tu lui devais, mais tu as remboursé sa dette. Dieu ne nous doit rien. La grâce n'est pas une dette. Mais c'est avoir compassion, avoir miséricorde qui fait sortir la grâce. C'est après avoir constaté la faiblesse, l'incapacité de quelqu'un qu'on décide d'intercéder. C'est dans cette intercession que la grâce intervient. Dieu a accordé la bienveillance de la grâce à toutes les extrémités de la terre. La bienveillance. Bon, wedida eton po mionko po hipo po bako egweto godona mi ugbeto le gweson godona mi. Afin qu'il a retiré son jugement qui est accompagné d'épée, de feu et de châtiment, il a retiré pour nous les hommes. Et nous a donné, installé la grâce. Et cette grâce est en train de dire: retire ta main du péché. Tes péchés. Mes péchés. Le péché de chacun. Qu'on retire donc la main. Le péché donc rend incapable la grâce, impuissant la grâce. Mais la repentance donne la force à la grâce. Et les bonnes choses que tu ne mérites pas, la grâce ira les chercher pour toi. Il s'est déjà repenti. Il est désormais participant, il est un comme nous. Il est un parmi nous. Est-ce que Jésus donc peut déjà dire sur chacun de nous en ce jour d'aujourd'hui que nous sommes devenus un parmi eux? Il est désormais un parmi nous. Il est désormais un en moi Jésus. Il n'est plus un avec le péché. Mais il est désormais en communion un avec moi et le Père. C'est pour cela. Le baptême de l'Esprit Saint va vers lui et descend sur lui. Tel don de l'Esprit descend et entre dans sa vie. C'est la grâce qui est en train de faire descendre toutes ces choses.
Et c'est en cela que l'Esprit Saint de Dieu est en train de nous expliquer les choses. Que ce qu'est le Père, pour lui, c'est en fonction de cela qu'il agira. Et ce que le Fils est pour lui, il agira également en fonction de cela. Ton Père est quelque chose pour Dieu, mais toi, l'enfant, tu n'es rien. C'est de ce que tu n'es rien là, l'Éternel Dieu agira en fonction de cela envers toi. N'avez-vous pas entendu ce que l'Esprit a crié par la bouche de Jean-Baptiste? En leur disant, ne dites pas, nous sommes de la race d'Abraham, nous sommes de la postérité d'Abraham. Ne soyez pas là à raconter cela. Parce que de ces pierres, je tirerai des enfants pour Abraham. Pour cela, ne restez pas là à dire, nous sommes de la postérité d'Abraham, les fils de ses entrailles. Ne soyez pas là à raconter cela. Et si vous êtes de la race d'Abraham, retirez vos mains du péché. Repentez-vous et recevez la bonne nouvelle. Où est-ce que les païens ont-ils mis leurs oreilles lorsque l'Esprit de Dieu est en train de crier ceci dans les oreilles des gens pour pouvoir rater leur grâce? Viens. L'Esprit de Dieu utilise ta mère. Ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu t'utilise. L'Esprit de Dieu descend sur ton père. Ne veut pas dire que l'Esprit descend sur toi qui es son enfant. Non. Non. Ta course que tu as menée, de ta foi envers ton Dieu, en retirant tes mains des mauvaises choses pour lesquelles tu cours, seul cela pourra te sauver. Et Dieu ne veut pas que nous, les hommes qu'il a envoyés sur la terre, nous courions pour de mauvaises choses. Celui qui court pour les mauvaises choses est en train de courir pour sa ruine. Dieu dit qu'il ne fera pas porter des enfants de cela. Toi qui as mené la mauvaise course, c'est sur ta tête que tu vas porter ces charges. Donc nous qui sommes venus sur la terre, que Dieu a compté parmi l'assemblée de la bonne nouvelle, permettons à ce que chacun de nous puisse posséder la force de la bonne nouvelle. Connaissez-vous la force de la bonne nouvelle? C'est la repentance. Que chaque personne se repent. Des méchancetés ou des transgressions que l'on commet sur la terre, comme si Dieu ne nous voit pas. C'est la séduction du diable. Nous devons nous retirer. Et si quelqu'un est séduit par le mauvais esprit, il croira un instant que Dieu ne voit pas. Et toutes les paroles déclarées par Dieu sont des yeux. Ces paroles sont des yeux. Et toutes les paroles de Dieu sont des yeux qui voient l'homme. La parole de Dieu nous voit. Elle nous voit jusque dans la profondeur de nos cœurs. Il nous voit de l'extérieur
jusqu'à l'intérieur. Il voit nos désirs. Elle voit également nos projets, ce que nous méditons là dans nos cœurs. Écoute. Le roi David sur sa couche a pensé. Il est en train de penser, projeter. Il projetait de bonnes choses pour Dieu. Que Dieu a dit qu'il me bâtira une maison et affermira mon règne. Il l'a fait, je l'ai vu. Mais son âge d'alliance n'a pas une tente sur laquelle se reposer. Elle n'a pas un lieu fixe pour habiter. L'âge est transporté d'un lieu à un autre lieu. Et tel que Dieu m'a donné une place et m'a bâti une maison, il me revient maintenant. Il faut donc que l'âge aussi également puisse avoir une habitation où se reposer. Et ce ne serait plus qu'elle serait dans une maison quelconque. Non. Elle ne va plus habiter auprès des gens. Mais elle va habiter sous son toit. Elle sera elle-même. Et avoir sa possession, son lieu d'habitation. Et c'est là qu'on ira se rassembler autour d'elle. Lorsqu'il était en train de projeter tout cela, Dieu l'a vu et lui est apparu et a dit: David, ce que tu es en train de projeter pour moi, rien que de bonnes choses, cela m'a plu. Cela m'a vraiment plu. Et du début du projet jusqu'ici, je l'ai reçu. J'ai reçu cela. Et j'approuve, j'accepte que les choses soient ainsi. Mais toi, tu es un homme de combat. Tu es un guerrier. Pour cela, c'est tel enfant qui prendra le devant de la chose. Toi, apprête les choses telles que tu l'as déjà projetées. Tel que tu l'as planifié, pensé, cela m'a plu, raison pour laquelle je t'ai apparu. Cela veut dire que le croyant, s'il est rempli de bonnes pensées, l'Éternel viendra à lui sur sa couche. Ce n'est plus les bagages du péché qui le visiteront sur sa couche. Et si les bagages du péché ne viendront pas te rendre visite sur ta couche, ou bien voyager avec toi, ou aller sur ton lieu de travail avec toi, et si les choses n'iront pas ainsi pour toi, pense à elle, donc uniquement les bonnes pensées de Dieu. Pense de bonnes choses pour Dieu. Les bonnes choses que tu vas entreprendre pour le Seigneur, qui réjouira son cœur. Et comme ça, tu auras donc désormais l'accès libre pour pouvoir mener la marche de la bonne nouvelle, sinon que tu ne pourras pas y arriver. La marche de la repentance. Okay. La marche de la repentance, sinon que tu ne pourras pas y arriver. Nous de ma vie bibaïwe, nous de ma vraiment nous ne de ma ou dolo, yeni de l'invojo hosena ministre ma ou na yeno sen ma ou mado l'invojo. Sinon que toi tu seras en train de voir que la repentance là c'est vraiment une chose difficile, hein?
qu'on retire cela et nous allons adorer Dieu facilement. Comment peut-on adorer Dieu sans la repentance? Sans la repentance, il n'y a pas l'adoration de Dieu. Sans la repentance, c'est sans l'adoration de Dieu. Et c'est l'adoration de Dieu qui a envoyé la repentance. Depuis que Dieu a commencé par marcher avec l'homme, c'est ce qu'il a vu dans l'homme qui n'est pas bon. C'est par cela qu'il a établi une loi pour lui. Ici, reste comme ça. Maintenant, c'est ainsi que toi tu dois rester. Pour qu'il n'y ait pas de division entre toi et moi. Pour que nous soyons ensemble. Comme un fils avec son père. Je serai ton père. Et toi, tu seras mon enfant. Où nous allons marcher dans une convivialité et personne ne pourra nous comprendre. Le diable ne nous comprendra pas. Un homme comme toi ne pourra comprendre cette relation qu'il y a entre toi et moi. Et chaque personne aura cette convivialité avec Dieu. Et personne ne pourra comprendre le cas de l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de secret. Il est un Dieu de secret. Ton Dieu est un Dieu de secret. Et si nous, nous sommes obéissants, et si chacun de nous retourne à l'obéissance à sa voix, la vie va être meilleure. La vie va être meilleure, mes frères et sœurs. La vie ne peut pas être meilleure. Et c'est dans cette vie d'abondance, cette vie meilleure que Dieu va nous rappeler à la maison. D'accord. Celui qui a parlé, au point où il a dit, ce n'est pas uniquement ta jeunesse qui m'est connue. Et dans ta vieillesse également, cela me plaît. Ta vieillesse sera vraiment meilleure pour moi. Je ne suis pas à l'image des hommes qui agréent uniquement la jeunesse et qui méprisent la vieillesse. Non, je ne suis pas comme les hommes. Et cette fréquentation qui est entre toi et moi dans ta jeunesse, je vais toujours garder cette fréquentation dans ta vieillesse. Alléluia. 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 Il est vraiment différent de nous les hommes, oui ou non? Et si nous passons la journée de quelqu'un avec lui ou avec elle, et quand elle commence par vieillir, on commence par déjà ignorer cette personne. Je n'ai pas dit avec elle. D'où tu viens avec elle? C'est neutre. Ok. C'est les deux natures. Homme comme femme. Femme, oui. Mais maman, nous donnons son sidomon. Nous devons faire finir quoi? Maman, nous sidomon quoi? T'as vu que au dos papa nous devons faire finir. Oh, mais quoi comment? Son nom de mon âme, nous sommes de mon âme. Donc, à mes grands essais avec quel dirait? Ouais, ton point fini. Ouais, ton point là. Nous les hommes, nous méprisons la vieillesse.
Jiwe yewe ka do mo nyon ko me mi ton e vi pipon mi. Mais Dieu dit qu'il approuve, il les aime, il souhaite voir donc notre vieillesse. Ezo mi do na no hen ko mi ton bo ko ro na diti. C'est pour cela qu'il doit prolonger nos années. Bo mi na yo wa wewe lo so do pa gigo ne mi. Et avec nos cheveux blancs, nous allons encore le glorifier. De me de le wa wewe no de le no gigodo godo ye ni ma godo godo blo oklo no we do wa wewe na so pa gigo ne mi gama. Et que certains qui ont déjà les cheveux blancs qui se reculent, qui ne reculent pas, c'est le Seigneur même qui l'a déclaré. Do ana no da yu me bo kana so ano da de te me. An so ano da wewe pepe me ne mi. Tu porteras les cheveux noirs et après tu porteras également les cheveux blancs. Mais l'invojo. Celui qui se repent, Mais do l'invojo. celui qui a de la repentance, Mais do l'invojo si anti. celui qui a planté l'arbre de la repentance. Oklu no do nyon ko me to e de amomi do to de pe me to e mo an so momi do to nyon ko me to e do ni. L'Éternel dit tel que tu m'as vu dans ta jeunesse, ainsi tu me verras aussi dans ta vieillesse. Mana le ko son ko to na we to li apo nyon ko. Je ne me détournerai pas de toi à cause de ta vieillesse. Na so hen nyon ko lo me ganji he we. Je vais même bien garder ta vieillesse avec toi. Ko nde mana we do we. Et tu ne manqueras de rien. Nyon ko me to e. Ta vieillesse Nde ma we do we. ne manquera de quoi que ce soit. We je he we de je do gbe to ni no to nyon ko me bo ana jaya do nyon ko lo su so nyon ga na ba igbomo na we. Tout ce qu'il te faut pour que ta vieillesse soit heureuse, je l'accorderai pour toi. Mana te nda gbe de we. Je ne te priverai d'aucune bonne chose. Sa gbe l'invojo. Repens-toi seulement Bo yi won da gbe si. et reçois la bonne nouvelle. Mais il est au fi. Ces gens ici Yi gbe l'invojo. ont refusé la repentance Photo won da gbe di. et veulent recevoir la bonne nouvelle. Mi se ya. Yi gbe l'invojo. Ils ont refusé la repentance. Bo wa to te di. Et cherchent quoi? Photo won da gbe di. La bonne nouvelle. Sans l'invojo. Et sans la repentance, Won da gbe mati. pas de bonne nouvelle. Photo l'invojo po. Avec la repentance, Won da gbe ti. la bonne nouvelle est là. Doda yi lo me ko ton je me ganji ya. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la prophétie? Doda yi lo ye me ko si. Est-ce que vous comprenez la prophétie? L'invojo to dandan me. La repentance est primordiale. Bo akana to pe l'invojo go. Et pour parvenir à la repentance, Yi gbe to lin da gbe no do si ko ye wo. sois un homme animé de bonnes pensées envers Dieu. No le no da gbe ma wu ton pon. Et les bonnes pensées de Dieu. Bo manoto onu nyira kan de gbe megbeto le te manoto ene zepomblo. Et ne sois pas là à analyser les mauvaises choses dans lesquelles se trouvent les hommes. De ye wa bona wewe ya. Ce qu'on t'a fait comme tort, Mato ene goze pon to gbigbo kan me. Bo ene goze pon gbigbo kan me blo ana nyira bona lezu me ma do le vojo. ne sois pas en train de repasser cela dans ton cœur. Tu deviendras mauvais et tu n'auras plus de repentance. An lezu danu ato. Tu deviendras un méchant comme les méchants. Ana lezu danu ato. Tu deviendras méchant Ta idi danu ato iko ta igba nu kumele. comme les méchants qui restent sur la terre. Ana wason danu wiwa eton me. Et tu prendras de leur méchanceté, tu agiras selon leur méchanceté. To li ete otu. Pourquoi? Nwele anoteni. Parce que c'est ce que toi tu penses, c'est à cela que tu penses. Gbetode si nu wiwa uwe anoto lele bonoto lele bon lele nyira kan de no to fifon na yelo so lele nyira kan de fifon to mede meme uwe nyira do no to jiji bonoto gbigba de bonoto figba to gbezan meton. Et c'est les mauvaises choses que les gens t'ont fait que toi tu ne fais que remuer, repasser dans ton cœur. Et c'est de ces mauvaises choses-là, c'est en elles que produit le péché. Le péché se multiplie. Nyira do no gbavi. Le péché se multiplie. Et si nous pouvons reconnaître cela, ça va être bien. Et permettons donc à ce que nous comprenions ce que Dieu veut pour nous. Ton passé qui est passé, avec ton jour d'aujourd'hui en Jésus-Christ. Permets donc à ce qu'il produise de bonnes choses. Ton hier qui est passé, et ton aujourd'hui-ci
Ne permets jamais que cela soit détruit. Adike nyi bible blo. Ne permets jamais à ce que cela soit détruit. Bon. Non. Cesse. Bona sotu de juai. Permets donc à ton passé, qui est passé, Bodo egbe to eheko. et ton aujourd'hui-ci, To ma wo me. dans la parole de Dieu, Nina nu dagbe to lo me bo. puisse produire de bonnes choses dans les cieux. Na oklu no teni mondomo. Afin que Dieu puisse voir O so nyira kan. que ton mauvais passé Eto egbe dagbe lezuna we. est en train de devenir un bon présent pour toi. Bo wa to so eja vivi da ho sin awure na we to lo me. Et qui est en train d'apprêter un futur meilleur dans le ciel pour toi. Do son fi Pour que d'ici, ni ko to yin ki kan do angeli le me. ton nom est désormais inscrit dans les noms des anges. Do anyi ki kan do angeli le me. Ton nom est désormais inscrit sur la liste des anges. Anyi me he Jesu na yi. Tu es celui que Jésus va recevoir. Bona zedo angeli le jido gona angeli le sin so hani do sude jine. Ajouté au nombre des anges pour que le nombre puisse s'accroître. Yena anyi me na nambo awon pa lonton to jije ji e me da awon pa lonton ewe ko gba. Tu es celui qui va permettre à l'armée céleste d'avoir assez de nombre. Tu n'es pas quelqu'un qui est en train de permettre à ce que cela diminue. O eto afonwe C'est pourquoi ce matin, anatonson me to wiwe po me zombo awon pa wiwe lonton to wiwe po le anatonson ye me. tu vas quitter le lot de ceux-là qui font diminuer l'armée céleste. Do so ha mi ule ton we na je yi. Parce que c'est notre nombre qui va s'ajouter à leur nombre. Mo we Jesu dodo ni. C'est ainsi que Jésus l'a dit. Bon mo e bona so no ni. Et c'est ce qui va être ça. Nde mana du ye. Rien ne pourra changer cela. Endo ye mana so gan wa no me wa be to we ni. Et si toi tu ne parviens pas à rester dans le lot, alors c'est ton affaire. Doa yego. Voici, Ali don de wa nyira wa na koko nyira e tonton. l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ali don de wa nyira L'âme qui pêche, wa na koko nyira e tonton. c'est celle qui mourra pour ses péchés. Ali don de so yin sen. Et l'âme qui observe les commandements Bo wa nu do dodo ku kan. Et- Jesu Christ ton mele. et qui agit selon la droiture de Jésus-Christ, Ye bona so no pe. c'est celle-là qui vivra. Me ko to dodo wa bo ka so ajo dodo lo do bodo je nyira wa ji o nyira sin ba e ton na koi. Et celui qui a agi, qui commet la justice et qui abandonne la justice, qui commence par commettre la méchanceté ou le péché, sera puni par ce péché-là. Nyira do de be wi wa e henu dagbe de wa e tele gble. Et le péché-là qu'il a commencé par commettre a détruit les bonnes choses qu'il a déjà entreprises entre-temps. Be mi me ko be nu dagbe to klu no nu kan emi. Donc vous qui avez déjà entrepris de bonnes choses devant le Seigneur, Mi ma wa yi nyira do fo eblo. ne la terminez pas avec le péché. Mi ma yi nyira do klita na blo. Ne couronnez pas cela de péché. Àmọ́ mi gbọ́ na to nu sise podo dodo wiwa mi ton po uwe ni yin vivonu wiwa mi ton le poklo e po ton. Mais permettez à la justice et à votre obéissance d'être la conclusion, la finalité de vos actes. Se Écoute, we dida lon ton gbon foto we dida yi gbaji ton go. le jugement du ciel diffère de celui de la terre. Akoto dagbe wa. Tu as commencé par faire le bien. Adike nde do alo te na we blo. Ne permet à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de t'arrêter. To nu se na jiwe ye we te adike nde do alo te na blo. Ne permet à quelqu'un de mettre fin à ton obéissance envers Dieu. Dodo wiwa to adike nde wen kan ton na we. Ne permet pas à quoi que ce soit de briser le lieu de ta justice que tu fais. Oh, nu wen kana dodo me ton le podo me po we kata mi lon to bo fifon. Les choses qui brisent les chaînes ou les liens de la justice, ce sont avec ces choses-là que nous dormons et nous nous réveillons. Ovi, L'enfant, asi, la femme, konton, l'ami, amasho de we. si tu ne te gardes pas, Nuenele. ces choses Yeno go alo na me boy makpa yi, yeno juro na won jiwe ye we bo na hodo juro ye ton do wa nu. et poussent, si on ne sait pas faire, on désire même les suivre pour ne pas faire la volonté de Dieu. Yeno juro se to na si.
On veut obéir à la femme. Enojuna se to na vi. On veut obéir à la volonté du fils. Enojuna se to na pe. On veut obéir à la volonté des amis. Enojuna se to nu na henu me. Et on veut obéir à la volonté de la famille. Bono hen etegble. Et on détruit quoi? Dodo jiwe ya weton de me ete no hen. La justice de Dieu dans laquelle on se trouve. Wan jiwe ya weton de me ete yon 100 eton se. L'amour de Dieu dans lequel on se trouve, on brise ce lien là, on rompt le lien. Dia kado sansene. Mais maintenant que tu as rompu le lien, le Seigneur ne tiendra plus compte des biens que tu aurais fait dans le passé. Mais les choses dans lesquelles tu as trouvé maintenant là, c'est par rapport à ces choses-là qu'il va demeurer avec toi. C'est pour cela que la voix de l'Éternel dit persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore arrivé à la fin, ne permets à quoi que ce soit de t'arrêter. Chacun de nous a sa fin. Permettez donc à ce que ce soit dans la voie de l'Éternel que nous parvenons à notre fin. Ainsi, la vie nous sera meilleure. Mais si c'est la voie du péché que nous parvenons à notre fin, alors tout est détruit. Et si c'est dans la voie du diable, sa séduction, que nous allons trouver notre fin, alors nous nous sommes fait du tort. Retiens. Et le pécheur qui se repent. On dit pourquoi l'Éternel ne se souvient pas de ses anciens péchés et que c'est sa nouvelle repentance, que Dieu tient compte. Dieu n'est pas la mort. C'est ce que l'homme ne connaît pas. Dieu n'est pas la mort. C'est vrai que la vie et la mort sont sous sa domination, sont sous son pouvoir. Mais en vérité, Dieu n'est pas la mort. Et c'est le péché qui a engendré la mort. C'est le péché qui constitue la mort de l'homme. Mais Dieu, depuis le commencement, s'appelle vie. Et il sera vie pour l'éternité. Et chaque personne lutte, milite pour que ce qu'il est puisse exister. Dieu est vie. Et il est en train de militer pour qu'uniquement que ce soit la vie qui existe. Cela a fait que par sa nature, il a donné le pouvoir à la vie sur la mort. Pour que ceux que la mort a déjà pris, qu'on puisse les racheter de la main de la mort. Alors s'ils s'engagent pour cette cause. Mais si tu ne t'engages pas, tu ne prends pas cet engagement, les choses ne seront pas ainsi pour toi. La mort va t'entraîner jusque dans la géhenne. Et si tu ne veux pas que la mort te trimballe jusque dans la géhenne, écoute la voix de la vie qui dit le pécheur qui se repent ne mourra plus pour ses péchés. Ses péchés lui seront pardonnés. Je ne considérerai plus ces anciennes transgressions. Je les oublierai pour lui. Je vais les passer en oubli. Donc Dieu oublie les péchés du pécheur. Et si le pécheur se détourne, et s'il se repent,
L'Éternel dit qu'il ne se souviendra plus de ses péchés. Comment allons-nous faire à présent? Que chaque pécheur se lève pour sa vie. Lisons à partir du 26e verset. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il couvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, Botons ils sont au sein mais djidje teme le ko de me ko no je eton ils sont mais il vivra, e na no gbe il ne mourra pas. e manaku La maison d'Israël dit, o kwe do Israeli ton to di dodomo la voix du Seigneur n'est pas droite. ali ojiwe yawe ton majro ne Est-ce ma voix qui n'est pas droite? be nye o kro no si ali o e majro Maison d'Israël mi o kwe do Israeli ton emi ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites. be ma yin wo mi le ton e yin o e majro C'est pourquoi e ne wutu je vous jugerai chacun selon ses voies. na da we na mi me do pro di ali ho e ton koton Maison d'Israël, mi o kwe do Israeli ton le po dit le Seigneur l'Éternel. mọ̀wẹ̀ òkúrúnà sí pé yẹ̀wé tó dìdọ̀. Revenez et découvrez-vous de toutes vos transgressions, mi lẹ́kọ̀ bó gbẹ́kọ̀ sẹ́mẹ̀ jíjẹ mi tán lẹ́kọ̀ọ́gò. afin que l'iniquité ne cause pas votre vie. ooo mẹ́kọ́ kó tó kó lọ́jà ìfínẹ̀ yà. afin que quoi? L'iniquité ne cause pas votre ruine. donc bẹ́ẹ̀ nyìrán tó ẹnu hẹ̀ vaso tó wá. Donc, l'iniquité cause la ruine. ẹ̀yin dọ̀dọ̀ mọ̀ nùgbà tá a gbọ́n mẹ́ra wẹ̀ wọ́n dọ̀ bẹ́ẹ̀ nyìrán tó dé máa wíwúrà tó gbẹ̀sán tó mẹ́ fìlàfò náà. S'il y a les choses qui ne vont plus dans ta vie, va voir, examine s'il n'y a pas un péché là dans ta vie. nùwẹ̀ máa wú gbẹ́dẹ́ à máa wíwá náà. N'y a-t-il pas quelque chose que Dieu a interdit que tu es en train de faire? wọ́n jọ̀rọ̀ jẹ̀dẹ́ òkúrúnà náà mi. Regarde l'opportunité que Dieu nous donne. zambo. Mets-la en pratique. mi hẹ̀ yọ̀pọ̀ lẹ̀ zambo. Amenez les enfants à la pratiquer. wẹ́nu máa wọ fẹ́ ní. Il n'est pas encore tard. tí o wẹ́nu ká sọ̀ fífẹ́. Et pourtant, le temps est en train de partir. wẹ́nu máa wọ fẹ́ wá mọ́. Il n'est pas encore tard. náà ní tó hàn wẹ́sùn bó jẹ́ nídàgbé wájú. Pour que tu puisses courir et commencer par faire de bonnes choses. ṣé o wẹ́nu ká sọ̀ fẹ́ mọ́. Et pourtant, le temps est en train de passer. ló àhọlù lọ́jà. Parce que le roi revient. bọ̀dé kan yé wa mọ̀ wẹ́tẹ́ sí wẹ́wẹ́ náà dáná wẹ̀. Et il te jugera en fonction de la chose à laquelle tu as trouvé. nùwé kan yé mọ̀ wẹ́tẹ́. La chose à laquelle tu as trouvé. nùwé kan wá tẹ nùwé wá tẹ. La chose que tu es en train de faire. bọ̀ wíwá yẹ tán wá gbọ̀ wí tó. Où il te surprend à son avènement. ẹ nà sí àhọ́wẹ́ náà sówè. C'est en fonction de cela qu'il va te rendre ta récompense. jùrọ̀ yẹ tán náà mi wẹ̀ dọ̀ ní wá mọ̀ mi dọ̀ mi tó dódó kpódó nu jíjọ́rọ́ kó wà tó nu kan yẹ mi tán. Sa volonté pour nous, c'est qu'il revienne nous trouver étant en train de pratiquer la justice et la droiture. dọ̀ mẹ́ dòkpódòkpó manu kan lẹ́ fọ́jọ́ ẹ̀ tán jẹ́ kó ma tó ta dónu ẹ̀ ma kẹ́yìn lẹ́nu. Et que chacun a fait face à sa repentance, uniquement à sa repentance, sans s'infiltrer dans les affaires qui ne le concernent pas. tranquillement. Tranquillement. Mani tu klana we to tu ta gun we memblo. Ne cause pas de problème à ton prochain dans cette église. Ta gun Christ ton me deni mani tu klana gbe ton we to blo lo. Que dans cette église, que quelqu'un ne soit pas la cause du problème de son prochain.
Ne permets pas à quelqu'un de se fondre en larmes et que c'est toi qui es à la base de ces larmes-là. Recherchez les choses de joie les uns pour les autres. Agissez dans la joie les uns envers les autres en Christ. Pour que la bonne voie du Seigneur puisse marcher avec nous. Je te pardonnerai. J'oublierai tes transgressions. Et cette bonne chose est là et attends, et toi tu vas remplir ta vie de tes soucis. Tu vas te livrer aux mauvaises pensées. Telle personne m'a dit ceci, telle autre m'a fait ceci, telle autre m'a fait cela. Ce que Dieu dit qu'il va oublier, passer en oubli pour la personne s'il se repent. Et toi, tu prendras cela comme quelque chose par lequel toi, tu vas te bloquer le chemin. Et détruire ta vie. Cessez. Reconnaissons ce que dit le Seigneur. De peur que le péché et l'iniquité ne causent notre ruine. Et on dira, mais et la bonne nouvelle qu'il a reçue. Mais j'ai cru un instant qu'ils étaient en train dans une église évangélique. Et c'est là le fruit de la bonne nouvelle que nous sommes en train de voir sur lui. Oh. Et leur pasteur n'a-t-il pas de puissance? Ils n'ont pas de puissance, de pouvoir. Et comme si c'est le pouvoir du pasteur qui va te sauver. Leur pasteur n'a-t-il pas de pouvoir? L'ignorant, c'est comme ça il va prendre les choses. Il ne va pas connaître, de savoir que tu es en train de jouir du fruit de ta foi. Ta foi. Tu es en train de récolter le fruit de ta foi. Lui ne le saura pas. Est-ce qu'il sait que c'est dans la désobéissance que toi tu adores Dieu? Est-ce que lui le sait? Voyez-vous comment nous scandalisons les gens? Reconnaissons ce que Dieu veut pour nous. Mais là, oh, c'est mes djidjede, mais mi ko wanyira dodo mi tele pour mi bedran ni den do mi ni ma se ko mi bablo. Mi bayi ayi ha yoyo de fo na mi de to nu kan se. O gbigbo yoyo dagbe de fo ma moto mi me. E te o to mi kana ko we o plono to ki kan se. Mi o kwe do me yin wana se leton emi. Do mato oku me eto kuku le ton din wepo eto kuku ne we siwe yewe to dido mi bo di auto di fi bo mi bo wa no gbe mo we kulo no do ni Dit le Seigneur. mi confie do da ye lo folo. Voyez-vous la fin de la prophétie? Mi di auto di fi. Convertissez-vous donc Mi bo wa no gbe bo et vivez. Voyez-vous déjà que sans la repentance, pas de bonnes nouvelles? Ou bien c'est un mensonge? Est-ce que vous avez compris? Oh, les poissons, yedo le dogui, yedo le dogui, ye le dogui. Non, yedo. Voici, yido ba ete kankwa di ko bo awule bo depe. Awli. Yido ba yede adipo te kampo do la ubo magble ho memblo
bona kanyirame bona kanyirame e da se do anyonda yi angle ho mewe. Ne te sers pas des ondits pour te faire de problèmes, mais sers-toi de ces ondits pour te laver. Parce que si c'était le contraire, vas-tu t'irriter? Mais c'est yedo enyo bo egle ho me. Qui a pris une fois qu'on a dit de bien de lui et s'est irrité. De même si tu entends qu'on dit que tu es mauvais, ne t'irrite pas. N'est-ce pas eux qui le disent? Ne permets pas à Dieu de confirmer ce qu'ils sont en train de dire. Dieu dit qu'il ne veut pas dire que toi tu n'es pas bon. Il veut dire de toi que tu es bon. C'est le choix que Dieu a opéré pour toi, ça. Maintenant, vas-tu suivre ce que Dieu veut dire de toi, ou bien ce que Dieu a choisi de dire de toi, ou bien vas-tu te laisser aux ondits jusqu'à ce qu'ils te tuent? Non, 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 les ondes, tu vas travailler les ondes dit à tort jusqu'à te tuer toi-même. Toi-même, ok. Il y a souvent un oui, donc en toi quoi, l'impognirakan, les linguibles, teme, grand routeur. Si aïgbe me kaka bonawara, bona kutata. Jésus ni bese son minjiro. Amen. Hein? Mais c'est nous donc clono do makajro me to kuku si oku wepo yedo kuku ne. L'Éternel dit qu'il ne désire pas la mort de ceux qui meurent avant qu'ils ne meurent. Madiamo. Je ne désire pas leur mort. Mais ko ndo mi ya ko ganji. Mi ya. Dieu va-t-il mentir? Dis, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ceux qui sont en train de descendre dans la géhenne, ce n'est pas ma volonté pour eux, ça. Et ceux qui sont en train de tomber dans la main du diable, ce n'est pas ce que je veux pour eux. Qu'ils demeurent dans ma main, c'est ce que je souhaite pour eux. Et voici. Maintenant, convertissez-vous. Que chaque personne se convertisse afin de vivre. Si tu veux, mets en pratique cette parole. Et si tu mets en pratique cette parole, et s'il y a un bien que Dieu fera à ceux qui mettent donc en pratique cette parole, c'est donc à toi que cela reviendra. Et tu sauras qu'effectivement Dieu a parlé dans le monde. Et lorsqu'on verra ta vie, on saura qu'effectivement Dieu a parlé dans le monde, mais cela s'est réalisé sur toi. C'est sur toi que toutes ces bonnes paroles se sont réalisées. Viens vivre et cela va se réaliser sur toi. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Si toi-même tu suis les pensées de Dieu, un nouveau cœur, un nouveau esprit. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous ce matin. Est-ce que nous allons lui donner cela? Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Laisse-toi à ces choses. Et retire-toi, détourne-toi du mauvais cœur par lequel Dieu t'a connu et il sait que tu es inutile pour lui. Retire-toi de cela. Tu es inutile. Il veut t'utiliser, mais il ne trouve pas place pour t'utiliser. Ce matin, retourne-toi donc à l'Esprit de Dieu. Reviens à l'Esprit de Dieu. Donne place et permets à l'Esprit de Dieu de t'inspirer. Et qu'il soit ton conseiller. Alors ta mauvaise vie deviendra une bonne vie. Ta vie qui a perdu de la joie retrouvera sa joie. Qu'est-ce qui t'arrive?
Bon, ato aleno da, beto da, loji. Et tu es un demi-fou, un demi-homme bien portant. Ay gan godo klo non si gbigbo me. Peux-tu revenir à l'Esprit de Dieu? Bona gbon ye kan aliode na me gbigbo siwe ye we ton eton me. Bona do so gan go wa gbeto yinyin dagbe gan lo me. Et passez par le biais du chemin que l'Esprit est en train de montrer pour revenir dans un état d'un bon homme. Bona attention aleno da, gbeto yinyin da me. Et tu vas quitter l'étape d'agonie là, moitié fou, moitié homme portant. Permets à l'Éternel de prier pour toi ce matin. Pour la santé de ton corps et de ton esprit. Reconnais ceci et cherche-le. Ton Seigneur veut déjà te bénir. Et si tu étends ta main, et s'il voit tes mains étendues, il te l'accordera. Ouvre-lui tes mains, il te l'accordera. Ne ferme pas tes mains. Ouvre ta main, demande-lui de te le donner. Toi qui m'as appelé à la vie, je suis venu rester pour vivre auprès de toi. Je désire la vie qui est auprès de toi. Et je ne veux pas la vie qui se trouve dans le péché. Il va donner gloire à son nom. L'Éternel va donner gloire à son nom. Ouvre-lui ton cœur. Après toi, pour lui être obéissant. Que Jésus soit avec nous.
When
Tu le recevras de sa main. Tout ce que tu veux. Ne te fais pas un souci. Mais demande-lui ça. Et il te sera accordé. Au nom de Jésus. Prions. Père, celui qui est venu vers toi, sa vie sera différente de celui qui n'est pas venu vers toi. La place que tu donnes à celui qui est venu vers toi est à part. Et celui qui ne vient pas vers toi a également sa place à part. Tu n'as pas réservé la même place à tous. C'est rien que de différentes places. Nous te rendons grâce. Parce que tu détiens la distinction. Et tu connais chaque personne avec ce qu'il fait pour toi. Et ceux qui ne font rien également pour toi, tu les connais. Nous sommes venus rester devant toi dans la joie chacune. De ce que tu as gardé chacun qui a pu être quelque chose pour toi. Même si ce n'est pas de grandes choses. Mais tu le fais. Selon le degré de la foi et de la vision de chacun. Nous te rendons grâce. Toi qui es le tout en toutes choses. Nous rendons grâce. Pour ton bon plan et ta main d'œuvre sur nous. Tu as fait. Nous sommes venus te dire merci. Chaque fois, nous allons te remercier. Parce que notre force ne peut le réaliser ainsi. Notre sagesse n'est pas grande à ce niveau. Nous n'en avons même pas. C'est toi qui nous la donnes. C'est toi le sage. Et lorsque nous t'avons suivi, tu nous donnes de ta sagesse. Nous te rendons grâce. Tu as vraiment fait. Toi qui nous as assistés jusqu'à pareille heure, nous rendons grâce. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom dans les cieux. Roi des rois, gloire soit rendue à ton Saint-Nom dans les cieux. Au nom de Jésus, reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges. Amen. Tu clano lele no de kuku hona we to afonu ile to yin ko Jesu ton me ye ni ba lele si sapo bo ba to kla gban ko sesun gbesan yi ton leje Amen. Mamo ji no de yin do ye na he miji bo nu kun do we le ko to yin Jesu ton me lesun fita do me na ye o to wiwe Amen. Azon ni maklo do ado me na ye blo klo no Amen. Shi we ye we le bla no me de nu he nu gbre de je godo na pé ká dówe náà èdè bó kí cháwọn wà nùkan tó ilẹ̀ kú ní òhìn ní gbé kó àsán lọ ẹ̀tàn kú tó yín Jésù tàn mẹ́ ní búsàn gbẹ̀sán ètàn lẹ́jì òkúrò náà jìrágbẹ̀ ètàn ló tọ́ wíwé yìí ṣe mẹ́tàn wẹ̀ yìí tó kò dẹ̀ tó wà fún mi bó bí ọ́ tó yín Jésù tàn mẹ́ ní yín wíwá náà yìí yìí ṣe ètàn lẹ́ òtọ́ wíwé náà yìí ní mú àsán lọ tó yìí bó wá náà tètè àgbà tó yìí tó pàgìgò náà wẹ̀ òkúrò náà àgbàtò èjì ní gọ́nà pẹ́ dí tó kẹ́rẹ́ òtọ́ wíwé Àmín. àfi ní mànú ẹ̀mẹ́ bló òkúrò náà Àmín. àwúblá ní mànú ẹ̀mẹ́ bló òkúrò náà Àmín. ń bí ọkà ká mamọ̀ ndé ngbò àgbà adìkégbè ẹ̀dọ̀nù tó fi bló òtọ́ wíwé Àmín. mi bí ẹbẹ̀ náà mi Jésù wa náà mi kẹ́rẹ́ sí gbèwẹ̀ nínú ṣe tó fi òkúrò náà Àmín. mọ́ ní yín ní òkúrò náà yìí Àmín. mọ́ ní sọ́nà náà ní òtọ́ Àmín. mi jẹ́ yìí kẹ̀kẹ́ kun tọ́ná sí kẹ̀kẹ́ mọ́tò náà sí mọ́tò zemi nya do tona he zemi nya ji afọsan tona sọsàn afọ tó yin Jésù tó mẹ jíjọ kò ní jẹnu kan náà mẹrù kúròkó òkúrò náà Àmín. àwàṣọ mẹjì tó ní kúrò tó mẹrù kúròkó jí òtọ́ wíwí Àmín. náà yé ní gọdọ àdọ́tẹ̀ yé tán lẹ́ tó pẹ́ kó dó pípa tó epo mẹ òkúrò náà Àmín.
ṣe bẹ̀ lọ́dún mọ́ òótọ́. Àmín. Tòyìn Jésù rìn gan tọ́tàn mẹ́. Àmín. Hallelujah. Hallelujah. Nípa òkúrò náà.